Mes homies, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On va être cash, on va parler, c'est du direct. Aujourd'hui, est-ce que la location courte durée est encore rentable, soit pour les professionnels avec une conciergerie, soit en tant que professionnel immobilier, en tant qu'investisseur et faire de la location courte durée? Est-ce que c'est encore rentable? Aujourd'hui, sur le papier, non. Je vous dis honnêtement, non. Mais on va voir, à fur et à mesure de la vidéo, comment être rentable et comment trouver des solutions adaptées à ces problèmes qui sont en train de nous pondre. Donc, on va voir tout ça. Ne loupez pas ça. On va commencer avec la restriction pour la location courte durée. Il faut savoir qu'avant, en résidence principale, on était à 120 jours à l'année. Maintenant, à partir de 2025, ça va passer à partir de 90 jours. Ça, super important. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle chose qui va arriver, une nouvelle mesure, c'est les diagnostics. Il va falloir, avant c'était pas obligatoire, mais il va falloir le faire aussi pour la location courte durée. Il faut savoir que c'est obligatoire pour la longue durée. Maintenant, c'est pareil aussi pour la vente, mais là, ça sera pareil pour la courte durée. Maintenant, il y a une chose aussi qui est un peu pénible, c'est que les maires vont avoir un peu plus de pouvoir. Ils vont pouvoir un peu réglementer un petit peu la location saisonnière dans leur ville. Après, il faut savoir que ça va dépendre de chaque ville et c'est comme à chacun, donc il va falloir regarder. À vous d'aller voir directement sur internet et aussi sur votre commune quelles sont les règles qu'ils ont adoptées dans votre région. Faut vous abonner, cliquez ici s'il vous plaît, c'est super important. Maintenant, on va parler d'une autre chose. Faut savoir que à la base, nous on n'est pas assujettis à cette TVA parce que tout le monde en parle de cette TVA à 10%. On va regarder un petit peu ce que c'est. Faut savoir que à la base, on avait 4 choses qui étaient avant cette nouvelle norme, 4 choses qui nous obligeaient à être à la TVA si toutefois on les faisait. C'était la fourniture de linge, c'était le petit déjeuner, il me semble que c'était le nettoyage régulier des locaux et également pour accueillir les voyageurs si du coup ça serait physique ou non physique, etc. Maintenant on voit qu'aujourd'hui on est assujetti à cette TVA à 10%, mais attention, il y a un flou juridique. Il y a un flou juridique parce qu'effectivement à l'Assemblée nationale ils ont voulu le voter. Maintenant la Commission européenne, et c'est là qu'il y a un flou juridique, disent qu'aujourd'hui, ça ne va pas porter ses fruits parce qu'il y a un problème juridique à l'intérieur. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire un petit peu plus. Il va falloir regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que, alors je vais vous le dire à demi-mot, ils ont voulu faire passer cette loi-là à partir de 2024, janvier 2024. Mais cette loi, malheureusement, quand on le voit, tout le monde a déjà fait son bilan quand on est en société. Donc de janvier jusqu'à fin décembre de 2024, tout le monde a déjà fait son bilan. Donc c'est pour ça qu'il y a un flou juridique aussi là-dessus. C'est quasiment impossible à mettre en place. Maintenant, s'ils auraient dit que ce serait pour 2025 janvier, ça aurait été autre chose. Mais il y a pas mal de choses qui vont arriver parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas encore mis et bien ficelées, mais ça va arriver dans les prochaines semaines. Donc vous en faites pas au niveau de ces 10%, c'est pas sûr à 100% que cela passe. N'oubliez pas ça, d'accord? Allez vous informer, on pourra vous donner aussi les articles juridiques que j'ai trouvé juste en dessous de la description afin de regarder tout ça. Deuxième point, c'est là maintenant au niveau aussi professionnel, hein, si tu es professionnel de l'immobilier. Avant, au niveau LMNP, tu étais à 50% d'abattement. Maintenant, tu vas être à 30% d'abattement. D'accord? C'est vraiment important de le savoir parce que ça va changer. Alors, il faut savoir que le LMNP, c'était une niche aujourd'hui qui était même bizarre, tellement que c'était trop beau pour être vrai. Il fallait qu'ils tapent à un moment donné dessus, ce qu'ils ont fait, et ça fallait s'y attendre, et je pense, à mon sens, c'est tout à fait normal. C'est à nous après de trouver les bonnes astuces à bien investir afin que notre bien soit rentable. Je veux vous dire aussi une chose, effectivement il y a tout ça qui va rentrer en mesure. Alors déjà, même si vous êtes une conciergerie, il faut savoir que vous êtes assujetti aux 20% déjà, hein, donc les 10% vous les oubliez, ça sera pour vos clients, vos propriétaires. Mais moi je vais vous parler à vous, les propriétaires. Oui, effectivement, vous avez peur que cela entache un peu votre rentabilité au quotidien à la fin du mois. J'ai envie de vous dire,
à la base, quand vous achetez un bien immobilier, déjà, il faut regarder s'il est rentable en nu longue durée. Si toutefois il est rentable en nu longue durée, vous allez pouvoir faire de la longue durée en meublé ou soit de la location courte durée. C'est grâce à la location courte durée, effectivement, que vous allez pouvoir atteindre des sommes que vous n'aurez jamais espérées en longue durée non meublée. Je ne sais pas si vous me suivez un petit peu. Avant d'investir, regardez votre rentabilité. C'est ça qui est important. Maintenant, il faut savoir que la location courte durée sera toujours intéressante. À part dans 2 villes dans le monde, si vous êtes là-bas, bah, tant pis pour vous, c'est dommage, mais c'est New York et Barcelone. Effectivement, ces 2 villes-là vont interdire complètement, à partir de 2025 jusqu'en 2030, la location courte durée. D'accord? À partir de 2030, il n'y en aura plus du tout. Mais aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, on peut vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous achetez un appartement, vous le divisez en 2, vous le mettez en longue durée les 2, vous le mettez même en courte durée les 2, vous avez 2 rentrées d'argent, d'accord? Et c'est ça, créer une bonne affaire et créer de la rentabilité. C'est à vous de la créer, c'est à vous d'aller chercher l'opportunité. C'est pas regarder, ok, mon bien, il coûte 800 balles tous les mois avec mon crédit. Merde, avec le Airbnb, j'arrive à en faire 850 ou 800. Non, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Regardez en amont la location longue durée. C'est ça que je voulais vous dire et c'est vraiment très important à mon sens. Maintenant, effectivement, il y a des nouvelles choses qui vont arriver sur la location courte durée. Ne vous en faites pas. Je pense pas que ça va forcément entacher votre rentabilité si votre bien, à la base, il est déjà rentable. D'accord? Donc ça, vous en faites pas et il y aura toujours la location courte durée. Effectivement, même les hôtels, ils aimeraient qu'on soit assujetti à la même TVA qu'eux, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Après, j'ai envie de vous dire, je suis pas devin, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre dans les prochains jours, mais en tout cas, tout est possible aujourd'hui.